Alors, avant d'attaquer le contraste dont je viens de vous parler, je vais reprendre le personnage. Comme c'est une partie délicate du tableau, je l'ai laissé un petit peu de côté. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de différence entre l'avancement de tout le travail qui est autour du personnage et le personnage lui-même. Parce qu'après, il peut y avoir un contraste graphique un peu fort, une rupture de style, toutes sortes de choses de ce genre-là. Donc je vais reprendre le travail sur la peau, ainsi que le travail sur les vêtements, les lunettes, les lèvres, etc. etc. Donc c'est parti. Alors je vais à la fois changer les couleurs et en même temps remonter le contraste. Je fais les deux. Donc je cherche une couleur un petit peu beige. Ça me convient tout à fait. Et avec mon deuxième pinceau, est-ce que j'humidifie tout le personnage? Est-ce que je travaille par zone? Je vais travailler par zone. On va commencer par poser une couleur un petit peu plus foncée ici. Les lunettes me servent de barre de séparation entre les deux zones du visage. Je nettoie mon pinceau. J'ai un pinceau avec un peu d'eau propre, pas trop. Et je reviens sur la zone ici, la frontière. Je prends un petit peu de pigment et je le ramène par là. J'essaye d'avoir un dégradé plus fort, plus puissant que le passage précédent. J'avais pas fait assez de couleurs pour le visage, pourtant il n'y en avait pas beaucoup. J'espère que je vais pas me retrouver avec des couleurs trop différentes des deux côtés. Alors là, je viens rechercher à nouveau l'ombre ici du visage et l'ombre en même temps du cou à l'arrière. Je renettoie mon pinceau, j'enlève le surplus d'eau et je reviens travailler ici, recasser à nouveau. Et ici aussi, recasser un petit peu pour avoir une zone plus foncée. Je vais retravailler ici la peau. Je la trouve un peu claire. Donc je vais repartir de là. Alors c'est dans la lumière, hein, donc pour l'instant je suis probablement trop foncé. C'est pas grave, je vais reprendre tout mon personnage un peu plus foncé. Parce que c'est pas ces couleurs. Voilà. J'en mets en haut aussi. Voilà. Je repasse par-dessus ici. Je repasse par-dessus ici. Je repasse partout. Voilà. Tac. Voilà. Maintenant, elle est un peu trop uniforme. Je reviens chercher un petit peu de lumière ici à nouveau. Voilà.
J'essaie de faire un agrandissement avec le téléphone. Alors bien sûr ça bouge parce que j'ai mis mon téléphone sur une espèce de balançoire, hein, ce qui explique que vous puissiez avoir de temps en temps le mal de mer, hein. Ok, ça change. J'ai fait un zoom, incroyable. Je reprends la couleur. Donc j'avais un fond d'une couleur un peu foncée, vous voyez, un peu verdâtre. J'y rajoute de l'ocre. Là j'ai une couleur qui est beaucoup trop foncée. Elle est un peu trop verte aussi. Il faudra ensuite que je remette peut-être un léger, euh, comment, une sorte de glacis légèrement plus rouge par-dessus. On verra. Pas sûr. Je vais faire la même chose pour les mains, je vais faire la même chose pour les pieds, pour avoir les mêmes couleurs qui se ressemblent. Je laisse... tac. Ici. J'étais un peu plus rouge là sur le bas, au niveau des pieds. Alors... Là, les pieds sont assez foncés, mais, enfin, d'une manière générale. Mais ils n'étaient pas de la même couleur de peau. J'avais pas assez de jaune. Donc je rajoute de l'ocre. Là. Là. Et à l'arrière, je vais vraiment mettre une couleur plus foncée. Pourquoi pas du marron, tout simplement. Voilà. Un marron un peu chaud, avec un peu de rouge dedans aussi. Que je vais venir poser ici. Voilà. Tac. Je vais en profiter pour faire l'ombre portée des pieds dans la même couleur. Je n'avais pas fait cette ombre portée. J'enlève le surplus de peinture, je trouve que j'en avais trop. Je viens ramener ici sur le côté. Là, 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 j'en enlève, j'en mets, j'en enlève, j'en mets, j'en enlève. Un petit peu ici, pour l'ombre portée du pantalon sur la partie haute de la cheville. Voilà. Voilà. Je fais des mélanges de différents marrons. J'aimerais avoir une couleur assez foncée pour venir dessous là faire une petite ombre. Mais il faut que j'attende que ça soit sec, sinon ça va fuser, ça sera pas joli. Je coupe toujours pour des raisons de montage, je reprends après.